Ça valait vraiment le coup d'attendre cet album. Salut tout le monde, c'est Théo, bienvenue dans une vidéo très spéciale parce que j'ai voulu faire une review sur le dernier album de The Weeknd, Afterwards. Et comme vous le savez, j'ai pas pu l'avoir en album comme Starboy parce que vous vous en doutez, avec les circonstances qu'il y a, avec le coronavirus et tout. Donc voilà, restez bien chez vous, je vous le dis. Mais donc voilà, parlons de l'album de The Weeknd, Afterwards. Mais ne vous inquiétez pas, je l'aurai. Après un Starboy qui est sorti en 2016 et qui est assez exceptionnel, et aussi My Dear Melancholy qui est sorti en 2018, The Weeknd revient aujourd'hui avec Afterwards. Alors il vaut quoi Afterwards? Bah c'est un album incroyable et très impressionnant, avec des qualités de la production, des paroles et des performances qui sont tout juste incroyables. The Weeknd s'est vraiment montré avec l'ambiance qu'il recherchait, car on avait l'impression d'avoir une histoire entière ou un univers alternatif. Et c'était une grande expérience parce que je l'ai ressenti de ma deuxième écoute et de ma troisième écoute. Et dans cet album, il n'a pas de mauvaises chansons. Oui, il n'a pas de mauvaises chansons. Et celle que j'ai trouvé vraiment super bien, c'est Sky to Life et In Your Eyes. Et j'espère vraiment que The Weeknd aura un grand moment de saut lorsqu'il explorera complètement de nouveaux genres. Je dis cela parce que parfois j'entends des parties de la chanson qui ressemblent un peu à des moments Kissland et Starboy qui sonnent super bien. Et sinon, cet album me fait plonger dans les années 80. Oui, j'ai pas vécu dans les années là, mais voilà, c'est un truc de fou. Parce qu'on dirait que cet album est sorti dans les années 80, alors que non, cet album vient juste de sortir. Mais c'est fou, surtout la musique Blinding Lights. Dès que je l'ai écouté la première fois, deuxième fois, troisième fois, putain, cette musique m'a fait plonger dans les années 80. C'est fou, mais je kiffe ça. Et The Weeknd a une voix très similaire avec celle de Michael Jackson. Vous savez que je suis un très grand fan de Michael Jackson et c'est mon idole en plus. Donc voilà, et je le kiffe totalement The Weeknd. Pas plus que Michael Jackson, mais je le kiffe, je l'adore et j'espère de voir ce qu'il va faire dans le futur parce que ces derniers albums, enfin ces albums, je les kiffe, mais vraiment. Donc oui, cet album, je l'attendais vraiment depuis que The Weeknd l'a annoncé. Putain, je l'attendais vraiment parce que The Weeknd, je le kiffe depuis 2015, voilà, depuis 2015 et depuis Starboy, depuis My Dear Melancholy, enfin c'est un petit album, c'est un hippie, mais enfin bref, The Weeknd, je l'adore et cet album, je l'attendais et ça vaut vraiment le coup de l'écouter, je vous le jure. Et c'est difficile à réaliser parce que The Weeknd est déjà très polyvalent dans sa musique. Bon, pour revenir à l'album, ça va certainement me rester en tête pendant un certain temps. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté cet album, je vous invite fortement à l'écouter sur Spotify ou Deezer. Voilà, parce que c'est un album qui vaut vraiment le coup. Il faut vraiment écouter cet album. The Weeknd, c'est un très grand artiste. Donc voilà, j'espère que cette petite review sur l'album de The Weeknd vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Je vais encore écouter cet album. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Comportez-vous bien. C'était Théo. Salut!